C'est un immeuble au volet vert. La façade en pierre un petit peu passée, les fenêtres ouvertes, sans doute pour faire des courants d'air. Il fait beau, il y a les cigales qui chantent, on ne peut pas faire plus charmant. Au rez-de-chaussée, il y a quelques tables, une terrasse de l'autre côté de la rue, mais surtout à l'entrée, des affiches locales, les horaires des autocars pour Aix et pour Marseille, et puis écrites en rouge, cerclées de jaune, les lettres PMU. Alors on entre, vous nous connaissez. On est irrésistiblement attiré par la conversation qui monte et qui descend, par les gens. C'est la magie du troquet. Les verres sur le zinc, le bruit du baby-foot, le ronronnement du percolateur, vous savez. Et on n'est pas déçu, tout est dans son jus, jusqu'aux stickers de l'OM. Et puis à Marielle surtout. Cheveux courts, talons aiguilles, jeans, bracelets, piercing, tatoué de la tête aux pieds. Marielle si rock'n'roll, dont la famille tient l'endroit depuis des décennies et qu'elle a repris il y a presque 30 ans. Et on la comprend. Parce que franchement, faut voir comme ça joue, ça jacte, ça s'enjaille sur le foot ou sur la politique. Et figurez-vous qu'avant ça, c'était la mairie. Ça s'invente pas. On est à Jouques, dans l'arrière-pays aixois. Bienvenue au Bar du Soleil. On s'installe en terrasse avec Marielle. Bonjour Marielle. Bonjour Gussin. Merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir, c'est moi. Ici, au Bar du Soleil. Si jamais on devait le décrire, ce lieu justement, comment est-ce que vous le décririez, vous, avec vos mots? C'est une institution. On rentre dans le bar, il y a une âme. Qu'est-ce qui représente ce lieu dans votre histoire à vous, dans votre histoire familiale aussi? Dans mon histoire familiale, c'est mon papa et ma maman qui avaient acheté ça en 1979. Donc j'avais 6 ans quand je suis arrivée de Marseille. Donc j'ai fait mes études. Et arrivé à 25 ans, je me suis dit, c'est le moment. Je suis allée voir ailleurs, j'ai vu plein de choses, mais je me trouvais pas. Donc il a fallu que je prenne ça pour me confronter justement au regard des gens. J'étais très timide à l'époque, pas sûre de moi, très réservée, très introvertie, j'étais pas bien. Et ça m'a donné le pouvoir de m'extérioriser. Et c'est une vie. C'est une passion et c'est plus que ça. C'est mon enfant. J'ai 2 garçons, Valentin et Marius, mais le Bar du Soleil, c'est mon premier enfant. C'est pas étonnant que ça s'appelle le Bar du Soleil, ça porte bien son nom. C'est le Bar du Soleil parce que quand le soleil se lève, le premier rayon, c'est moi qui l'ai. Vous direz, pour faire ce métier, il faut savoir parler justement, il faut savoir partager, il faut savoir... Partager et ressentir. Quand ils viennent, moi je les ai déjà analysés, ils rentrent. Je sais déjà comment les prendre. C'est une question qui m'intéresse, moi. Est-ce que vous êtes la même femme dans la vie et dans le bar? Non. Moi je suis très timide. Quand je pars de mon bar, je suis seule au monde. Ah, j'arrive pas à le croire. Ouais, c'est seule au monde. Je suis notre Marielle. Je suis tranquille, posée, j'adoucis, j'ai la puissance d'adoucir les gens. Tandis qu'ici, il faut de la poigne. Voilà. Alors que je suis une douce, je suis très gentille, parfois on me traite pas de méchante, mais on me dit mais plus tard ça va quoi, plus tard mais dans la vie tu dois être chiante et tout. Non, au contraire. Parce qu'il faut tenir l'endroit aussi. Au contraire. Voilà. J'ai besoin justement de donner cette douceur parce que je suis tous les jours, pas en combat, mais tous les jours j'ai besoin d'imposer, de faire voir que je suis pas faible. Même si ces moments de faiblesse, il faut les avoir avec des gens qui vous connaissent. Mais si vous le faites voir, vous êtes mort. Vous voulez dire que quand on est une femme, il faut en faire 2 fois plus? Voilà, tout à fait. Il faut en vous avez imposer. Toujours su ça? Non, non, je l'ai appris avec ce bar. Il y avait les gens qui m'ont fait grandir. Si je suis ce que je suis maintenant avec mon combat, et c'est grâce au bar. Et donc grâce aux gens qui m'ont fait grandir. Et j'ai grandi plus qu'avec mes parents, beaucoup plus qu'avec mes parents. C'est quoi le combat au fond? C'est d'être debout quoi qu'il en soit. Et qui que ce soit qui rentre dans le bar, pouvoir l'affronter, pouvoir se dire, s'il dérape, il n'y aura pas de souci. Je serai affronté, voilà. Parce que qui sont les clients de ce bar, Marielle? Moi ici, j'ai des gens politiquement de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, des gens de cultures différentes, des gens de religions différentes, de sexualité différente. J'ai des habitués, des gens qui m'ont vu grandir. Oh. Ah ouais, et qui m'ont vu enceinte, qui connaissent mes enfants. Donc Marius habite à Jouques et à la boucherie. Donc, votre fils? Ouais, mon deuxième fils, mon premier fils, Valentin, est en Australie. N'est-ce pas? À continuer, il est chef barman en Australie. Ah, donc vous avez transmis ça aussi? Ouais, un petit peu, il a un peu servi au bar. Donc... ouais, ils connaissent toute ma vie.
ils connaissent un peu ma vie quand Donc même. des habitués qui sont quel âge? Alors, mon doyen, il a 91 ans. Il s'appelle comment? François Lifante. Ok. Alors, lui, il a 91 ans, il a encore les yeux qui pétillent. Il vient Quand tous il les me jours? regarde, ouais. Souvent, comme on est habillé, il me regarde. Oh là là, c'est bien, Pierre, tu es bien habillé aujourd'hui. Il pétille 91 ans, s'il te plaît. 91 ans. Et vous savez Et ce il que vous vient lui tous les jours. servez? Ah, il arrive, c'est le café, et il arrive, c'est 6h30. C'est pas 6h20, c'est pas 7h moins 25, c'est 6h30. S'il n'est pas là à 6h30, c'est qu'il y a un problème, qu'il a bringué. On sait même leur emploi du temps comme s'il était leur femme, quoi. Mais attendez, 6h30, vous ouvrez à quelle heure, Marielle? 6h moins le quart, Mais ça veut dire que vous vous levez à quelle heure? 4h30. Et alors, est-ce que vous avez des petits rituels quand vous arrivez? Il y a le rayon de soleil? Voilà. Et quand j'ouvre mon bar, il faut qu'il n'y ait personne qui m'attende. J'aime pas avoir la pression. J'ouvre mon bar, j'ouvre mes portes, je fais ma mise en place, je bois mon café et là, ils peuvent arriver. Et là, ça y est, je suis open. Là, c'est ouvert. Il ferme à quelle heure, le bar du soleil? 9h et parfois même 11h. C'est difficile de tenir ce genre d'endroit? C'est difficile parce qu'on vous bouffe la vie. On sait très bien qu'on n'a pas de vie, qu'on est là pour eux. C'est-à-dire que notre état d'âme, même si on se lève du pied gauche, du pied droit, on doit les supporter. Quand j'ai perdu mon père il y a 2 ans, il est mort le mercredi, le jeudi j'ouvrais. Le jeudi j'étais là, en lambeaux, mais j'étais là. J'étais là, pas pour transmettre mon malaise, mais pour être là parce que c'est important d'être là. C'est comme ça, les gens comptent sur vous. C'est un métier où on est là, pas que physiquement, on est là tout le temps, on est là mentalement, on est là, voilà. Parce que ce sont des lieux qui sont aussi extrêmement importants, Marielle. C'est l'âme. le centre de la vie, c'est l'âme du village. Les bars, quand il y a des nouveaux arrivants, ils arrivent et les petits jeunes qui habitent à côté du bar, je leur dis, écoutez, simplement si vous avez des colis, mettez l'adresse du bar, comme ça au moins vous êtes sûr de l'avoir. Si vous avez un problème de plomberie, vous êtes là, moi je suis là ouvert de 6h moins le quart jusqu'à 9h du soir, on est là pour vous, on peut vous aider, vous rendre service. Et alors après, du coup, vous ferez quoi? Après, alors, comme je disais, mon fils aîné Valentin est parti en Australie depuis le mois de janvier. Et il m'a donné l'envie de partir parce que je pensais que je pouvais rester qu'à Jouques. Je pensais que Jouques, je disais, je ne pouvais pas aller plus loin, je vais mourir dans mon bar. Et il m'a donné l'envie et donc j'ai pris la décision. Le bar est à ma maman. On a pris la décision de vendre le fonds de commerce. Et je ne sais pas, j'espère que ce soit un jeune de Jouques. Parce qu'il y a des gens qui voudraient le reprendre et j'espère le donner à quelqu'un qui sera autant donné que moi. Enfin, pas que moi, mais qui gardera cette âme de se sentir chez soi. Et donc, je vais voir si ailleurs c'est pareil. Si justement, il y a ces bars mythiques et mystiques qui font qu'on a envie d'y rester. Ça a toujours été un PMU ici? Oui, depuis que le bar existe, oui. Ça a toujours été un PMU. Et qu'est-ce que ça change justement, le PMU? Des clients en plus, mais des clients qui ont envie de venir là pour faire un PMU, mais rencontrer aussi des gens qui aiment bien aussi jouer, qui leur apportent quelque chose, des conseils, mais rencontrer aussi des gens différents. Il y a des PMU à Riance ou à Pérol, mais il y en a qui viennent exprès ici parce qu'il n'y a pas la même ambiance. Ah, c'est vrai. Parce que c'est pas, parce que c'est cool, parce qu'on est cool, parce qu'on Vous est voulez pas dire là. que le PMU s'adapte un petit peu à l'atmosphère du Oui. bar? Le patron fait les clients et les clients font le patron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à l'image de notre clientèle. Tout simplement. Si on est bien, c'est qu'on est comme ça, qu'on est agréable et tout, c'est que les gens le sont aussi. Ce qui est fou, c'est que depuis le début de cette conversation, vous avez parlé du bar comme de votre enfant, C'est mon enfant. de votre ami et de votre mari. Voilà, tout à fait. Et moi, à C'est l'inverse, lourd, hein? comme je le dis, je suis des clients, je suis leur femme, leur mère, leur fille. Tout ça à la fois. Mm. C'est une vraie question. On fait combien de métiers, en fond, quand on fait ce métier? 3. Je dis psychologue, commerçante et amie. Alors, psychologue. Ah ben oui, tous les jours, on Vous avez analyse soigné les les gens. gens? Oui, je pense. Je suis persuadée que je les ai aidés. Est-ce que j'ai réussi ou pas, je sais pas. Mais il y en a beaucoup, ils m'ont aidé parce qu'indirectement, quand on aide une personne, c'est qu'on est dans le mal nous aussi. C'est qu'on a à peu près pas les mêmes problèmes, mais on a quand même des points communs. Donc en leur parlant, on arrive à s'analyser. C'est fou ça, et on se soigne aussi, tout en leur parlant. Ami? Ouais. Je suis l'amie de beaucoup, je pense, d'amis parce que je les soutiens ou justement je les mis dans le sens où quand ça va pas, quand ils boivent trop. Alors que ce ne serait pas mon rôle, quand ils boivent trop et que je vois qu'ils tombent vraiment dans l'alcoolisme pur, mais qui les rend malades parce qu'ils ne sont pas bien dans leur tête, dans leur corps, je leur dis là, il faudrait que tu fasses un break,
que tu boives plus, parce que c'est pas bon, parce que c'est pas la C'est le rôle d'un solution. ami. Ouais. Voilà. Et Simplement. commerçante, ça, il faut jamais l'oublier, je suppose. Voilà, on est commerçant avant tout parce qu'ils nous aident quand même à vivre. Voilà, et ça, il faut pas. Moi, comme je dis, on se lève pas pour la gloire. On est quand même commerçante, donc il faut jouer le jeu des deux côtés. Mais franchement, j'ai pas fait ça pour l'argent. J'ai une dernière question. Si jamais vous croisiez la plus jeune Marielle, celle qui a 25 ans justement, qui s'apprête à reprendre ce bar du soleil, qu'est-ce que vous lui diriez? Fonce, c'est la plus belle des choses qui puissent t'arriver. La plus belle? Ouais. Et en vieillissant, même si j'ai 52 ans, c'est encore jeune, ouais, je pense que je suis au meilleur moment de ma vie. Voilà. L'amitié, l'amour, ça peut se casser ou ça peut avoir un temps mort et revenir. Celle-là, toute ma vie, je m'en rappellerai. Et pour rien au monde, je regretterai. Et si demain on me dit ça à refaire, je le referai. Je le referai, il n'y a pas de souci. Merci Marielle. Merci à vous, ça a été un plaisir.